Les amis, nouvelle vidéo sur la suite du stunt, slider plutôt, tout le monde appelle ça un stunt mais le slider. J'ai bien avancé, alors j'ai avancé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le garde-boue tout neuf qui n'était pas monté, les marchepieds, le sabot on va dire, voilà tout ça c'est bon, c'est monté, ça aussi. Le devant là de la selle, il y a de la poussière dessus. La batterie aussi est neuve. Qu'est-ce que je sais plus trop ce qui était pas monté. J'ai mis le passage de roue Yamaha 9, voilà, tout neuf avec la petite bavette et tout. Pareil, ça c'est neuf, la bavette neuve, le catadioptre qui était pas fourni, pareil. Neuf, pépite. J'ai acheté un clignotant neuf parce qu'il m'a manqué un. Donc le clignot Yamaha, pareil neuf. Ouais, je craque un peu. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, en vrai, il y avait pas mal de petites bricoles. J'ai remonté pas mal de trucs aussi. Par-ci par-là, le rétro. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai avancé quand même sur les réglages carbu aussi également. Je tenais à vous. Ah eh ben, je vais pas m'en sortir. Là, il y a un joint et là, ici, il me manque le joint. Alors, si jamais une âme charitable a ça qui traîne, le joint du réservoir là, sinon ça m'embête d'acheter ça. Je crois que ça vaut 15 balles chez Yam. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ben que voilà, j'ai fait, on va dire, la partie noire. Bon, le Nieman, il y était déjà. J'ai fait la partie noire, enfin, voilà, pas les carénages bleus, tout ça. Ah si, ouais, j'ai un problème. Donc ça, on va dire, dans les trucs que j'ai avancés. J'ai la roue arrière crevée. Donc ça c'est pas foufou, il faut que je regarde, c'est dommage parce que le pneu est bon et je me tâte parce que j'ai le pneu devant mort. Alors dites-moi ce que vous mettrez vous comme pneu. Là c'est un Michelin Pilote, je vois ça, sport, et devant c'était un Bobber, voilà, c'était pas le même look, donc celui-là il est lisse et la jante est assez rayée, donc je me tâte à envoyer la jante en époxy, mettre un pneu neuf, mais est-ce que du coup derrière je l'enverrai pas en époxy parce qu'elle est assez propre? Bon là il faudra que je la nettoie nickel, mais voilà, après faire une et pas l'autre ça m'embête aussi. Donc ça reste un budget si je dois mettre en plus des pneus neufs et deux jantes époxy. Enfin, c'est pas direct à l'ordre du jour, mais voilà, il va falloir de toute façon faire quelque chose dans tous les cas. Donc à voir. Dites-moi votre avis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la batterie, aïe aïe aïe, avant d'attaquer le montage de carénage tout à l'heure, la batterie. Donc voilà, le petit compteur Naked, il a 10 133. Ah. Voilà. Le feu arrière marche, les stops marchent. Ah, attendez, je vais mettre peut-être le starter, il est un peu froid. Ouais, il tourne avec la pompe plus du mélange, donc il fume, c'est normal. Ouais, les clignots marchent, le klaxon marche. Bon, à peaufiner tout ça, mais les clignots ça marche. Devant, derrière, les stops, les deux stops marchent. Le compteur marche. Bon là ils me disent qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, donc ça il faudra que je vérifie, que je remplisse tout simplement. Mais la jauge elle marche, tout marche, les voyants, plein phare ça marche. Donc RAS, ça c'est cool. Bon là on peut voir que voilà, il y a des petits trucs de peinture à faire encore. Mais du coup ça s'annonce plutôt bien. Pareil en époxy, j'aimerais bien envoyer au moins le kick là pour l'avoir vraiment immaculé blanc. Bon les jantes voilà, vraiment les démonter, les nettoyer, voir ce que je fais. Mais on est plutôt pas mal hein, dans le truc complet, on est plutôt pas mal. Là bien sûr ben, on va mettre ça au banc, enfin au banc. On va mettre ça sur le pont et on va commencer à monter les carénages. C'est un peu risqué parce que si je monte les carénages avant de démonter les jantes, je vais voir. On va le mettre sur le pont, on va voir ce qu'on fait. Allez, c'est parti. A few moments later. Vous pouvez le voir, ça a changé. On est un peu plus tard. J'ai bien avancé. J'ai démonté la roue avant. Alors, je vous ai pas tout filmé, mais j'ai démonté du coup les vis, les roulements, anciens roulements, le disque, les joints. Donc tout ça, l'entretoise, tout ça, c'est démonté. La roue est nue. Bon voilà, il faut taper chacun de son côté pour les roulements, etc. Donc celle-là, c'est la roue avant. J'ai des roulements SKF. Alors c'était des cages acier, moi c'est des cages caoutchouc comme ça, mais je vous inspire un peu. Mais
aucune importance. En attendant, ce qui est sûr, c'est que les vieux, ils étaient rincés. Donc ça, c'est bon. Je vais changer les valves. C'était des coudées. Je vais mettre des courtes droites. J'ai fait quoi? J'ai brossé mon disque pour que ça soit beau, poli les petites vis, histoire que voilà, ça comme ça l'avant en vrai. Pneu neuf, jante époxy. J'ai envoyé un époxy, donc il y a pas de problème. Ça va être pépite. Je me tâtais pour la jante arrière et bon, comme un ami qui restaure, d'ailleurs, on va en parler après, un F1 Assistance, un Rocket. Il a raison, quitte à y être, elle était propre. Bon là, elle est sale, mais franchement, il y a pas grand-chose. Elle est quasiment nickel, mais bon, quitte à y être. Du coup, je l'ai démonté. J'ai également démonté le pneu. Je vais le garder celui-là pour pas faire des frais pour rien parce qu'il est bon. C'est un Michelin aussi, même si c'est pas le même du coup. Mais voilà. Et du coup, en pneu, j'ai acheté, pour ceux qui suivent sur les réseaux, un Pur SC en 120-70-12 devant. Donc la question est, est-ce que je le mets à l'endroit, est-ce que je le mets à l'envers? Parce que, attendez, je vais essayer de pas tout abîmer. En fait, il se monte comme ça. Et moi, sur l'autre, justement là, je l'ai mis à l'envers. Pour que les dessins devant, derrière, soient dans le même sens. Et après, c'est une histoire de pluie, surtout, je pense, sous la pluie. Mais bon, les pros, pourquoi ça marcherait mieux dans ce sens que dans ce sens, alors qu'à l'arrière, il tourne dans ce sens? Je pense que c'est pour évacuer mieux l'eau. Je vois que ça et bon, après, à voir. Donc jusque là, on est plutôt pas mal. Je vais les envoyer en époxy. Et là, du coup, on va en parler. Pour un terme de prix, je vous le dirai dans les prochaines vidéos, mais en vrai, c'est entre 50 et 60 euros la paire de jantes. J'ai démonté aussi le kick. Je vais l'envoyer. Voilà, le carter non parce que je veux garder cette couleur et puis bon il sera pas 9 non plus. Donc le kick par contre blanc, voilà, histoire de faire un truc propre. Donc je vous dirai le prix, il n'y a pas de souci. Et là on en vient, alors il m'a prêté, donc ça c'est, il se reconnaîtra, le monsieur qui remonte un Rocket F1 Assistance, un véritable F1 Assistance. Donc il m'a prêté ça, c'est pour remonter les pneus, la graisse. Et ce qui est très important, c'est ceci. Alors on va voir pourquoi, tout simplement parce que ça, c'est deux bagues, déjà, nickel, qu'on vient mettre ici. Voilà. En fait, il vient de faire peindre les mêmes. Donc, l'avantage, c'est qu'il m'a donné tous les caches. Donc, il a fait ça. Donc, jusque-là, nickel. Il a sacrifié des vis. En mine de rien, voilà, c'est des vis qui valent 3 euros. 3 euros et des brouettes. Presque 4 balles quand même chez Yam. Bon, il y a le frein filet dessus, etc. Mais bon, voilà. Il a sacrifié les vis parce qu'il monte des neufs. Lui, il fait un truc full neuf. Mais j'espère que on le filmera de toute façon. Hein. Soit quand il sera remonté ou peut-être un peu avant. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà si ça peut vous aider. Donc moi, ça m'aide grandement. Ça me fait gagner du temps. Donc ça. Ça, c'était pour le carter pour là, mais j'en ai pas besoin. Ce qu'il a fait, il a fait ça. Pareil, pas mal pour le kick. Donc en fait, il a fait une vis, voilà, avec un petit méplat. Donc moi, elle est là. Et c'est lui, il a pas le même kick. Mais en gros, ça. Et après, il a vissé ça. Ouais, voilà, c'est ça, pareil. Du coup, dans une vis avec un écrou dans la rondelle là. Et ça, voilà. Ah ouais, il m'avait donné ça. Merde. Ça, c'est pour ici. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ceci. Donc en fait, ça, c'est tout simplement une cloche de 103. Donc déjà, on peut voir le blanc, il est plus blanc encore, là, j'ai l'impression. Il est encore plus... Là, il est presque un peu crème, je trouve. Mais bon, ça, à voir. À l'époxy... Alors, attendez, bougez pas. Donc voilà, cloche de 103, juste un écrou, ça passe pile. Donc en fait, c'est bon, c'est parfait, je l'ai monté là. Ça, au moins, ça, c'est camouflé. Donc lui, nickel. Voilà, là, bon, il faut pas que ça n'a pas l'air de tomber. Peut-être tapoter dessus pour... Ouais, non, c'est bien. Donc ça, c'est nickel. Là, pour le compteur, il n'y a pas de raison que ça me gêne. En plus, moi, c'est un électronique, mais bon, ça revient au même. Non, la surépaisseur ne devrait pas gêner. Ah, peut-être à la coiffe, là. Telle est la question. On va regarder. De suite. Est-ce que là, j'ai de la marge? Petit. Oh. Ah oui, ça sert un peu. Normal. Bon, si, ça a l'air d'être un peu lâche. Donc voilà. Pierre fera un petit peu de toile, mais je pense pas. Ok.
Donc ça, nickel, on est d'accord. Et il reste du coup le kick. Alors voilà la petite astuce, la vis conique, il a mis derrière lui. Moi j'ai un peu peur pour le cannelure là. Et là, ici, ah ouais, il a mis la cosse là. Pour pas que la peinture rentre dedans. Bon après, moi mettre un coup de lime, ça peut se faire. Ou sinon je vais faire mieux, je vais mettre une rondelle là. Je vais voir. Bon, pour le kick, j'ai mis sa vis, la partie conique derrière parce qu'il y aura un peu de manque, mais ça se verra pas. Là, si ça rentre à peine dans les cannelures, ça va partir en tapotant avec le maillet. Donc là, j'ai mis sa vis et ce que j'ai fait, j'ai sacrifié une rondelle, je l'ai meulée. Comme ça, c'est nickel de chez nickel. Donc tout ça, il va falloir l'amener en époxy. Voilà, je vous dirai le prix comme j'ai dit. Comme vous avez vu, ça avance bien. Après, voilà, ça fait des frais. À chaque fois, on sort un billet. Bon, le pneu, 50 euros, franchement, enfin même un peu moins, 46 exactement chez Dafimoto. Nickel, petite dédicace à Dafimoto Agen. L'époxy, je vous le dirai, j'ai une petite adresse dans le coin. Voilà, mais bon, ça fait toujours 50, 100 balles, 50, 100 balles à chaque fois. Les carénages, on n'en parle même pas. Donc ça va quand même être une pépite, mais bon, elle m'aura coûté un bon billet. Ben, j'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine. On va s'arrêter là et on se retrouve quand au moins les jantes sont sorties d'époxy, histoire qu'il y ait un peu d'avancement et qu'il y ait un peu de contenu aussi, vous faire avancer un peu le délire. Allez, c'est parti, à la prochaine, ciao ciao!